Hey, salut! On se retrouve pour ma deuxième vidéo sur YouTube. Donc là, j'ai fait une vidéo un peu spéciale. Je vais vous présenter les tours de magie. Simplement car au collège, j'avais amené mon jeu de cartes juste pour m'entraîner. Et au final, je me suis retrouvé avec des personnes autour de moi. Il y avait entre 50 et 60 personnes autour de moi qui étaient impressionnées, qui regardaient attentivement ce que je faisais. Et ça m'a énormément plu. Et dans ces personnes, il y avait même des adultes. Donc du coup, j'avais envie de faire une vidéo spéciale. Alors pour le premier tour de magie, j'ai besoin d'un jeu de cartes. Donc normal, recto et verso. Donc là, je vais demander à un spectateur de me dire stop quand il le souhaite. Imaginons qu'il me dit stop maintenant. Il va prendre les deux cartes et va les mémoriser. Ensuite, je vais les remettre sur le dessus du jeu de cartes et je vais couper au hasard. Donc là, normalement, deux cartes se sont retournées. Et donc, alors là, tous les cas sont de dos. Ça, j'en ai plus besoin. Sauf deux qui sont retournés, le 5 et le 6. Alors normalement, si je ne me suis pas trompé, c'est pas vos cartes. Normalement, 5 et 6 pour dire que vos cartes sont en 5e et 6e position. Donc on va compter. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc le reste du jeu de cartes, normal. On n'a plus besoin. On va avoir besoin que de ces 6 cartes. Donc pour moi, ces deux cartes seraient les vôtres, celles que vous avez choisies. Et normalement, vous avez choisi un valet de trèfle et un valet de pique. Heureusement, j'ai les 4 dames qui m'ont accompagné tout au long de ce tour de magie. Donc j'espère qu'il vous a plu. Et donc on se retrouve tout de suite pour le deuxième tour de magie. Alors pour le deuxième tour de magie, ne dites rien si je me rate parce qu'il est extrêmement compliqué. Alors je peux le faire, je peux bien montrer les cartes, hein. Recto et verso. Donc voilà, donc toutes les cartes sont normales. Donc je vais mélanger. Hein. Donc là, ne dites rien hein, si je me rate. Hein. Alors là, j'ai un as de trèfle que je vais poser sur le lit qui va me servir de table. Donc là, je vais remélanger. Donc là, pareil, j'ai un as de cœur. Donc je vais poser l'as de cœur sur mon lit qui me sert de table. Et je vais remélanger. Et donc, là, vous l'aurez compris, j'ai l'as de pique que je vais poser ici. Sur encore le lit qui me sert de table. Le jeu de cartes, je vais plus besoin. Donc les cartes n'ont pas changé, elles sont toujours pareilles. Et seulement, ces trois cartes, ces trois as, seulement je vais les transformer en 3. Je ne vais pas les transformer en 3-3, mais en 3 rois. Donc si on regarde, hein, c'est vraiment des rois. Hein. Donc j'ai transformé des as en rois. Donc tout de suite on passe au prochain tour de magie. Juste avant de faire le tour de magie, j'aimerais présenter ces cartes minuscules que j'ai achetées pas loin du château de Chambord. Donc c'est pas tout à fait ici, hein, c'est un peu plus loin. Donc j'aimerais vous les présenter parce que je les trouve sympas et tout.
Et il y a un tour donc ça peut servir pour le tour de magie comique, par exemple, dans les grands spectacles, dire à un public c'est bon, vous voyez les cartes, bon voilà, enfin, faire les tours comiques. Et il y a un tour que j'aime spécialement avec ce jeu de cartes que je vais vous présenter. Donc, au rapport d'un vrai jeu de cartes, hein, il y a une légère différence quand même. Et donc en plus, c'est bien parce qu'il utilise bien et tout. Bon, aussi, il y a un inconvénient, que comme il est minuscule, c'est pas pratique pour mélanger. Donc là, je vais tenter de mélanger, si j'y arrive. Voilà, donc bon voilà. Et voilà, une carte est tombée. Bon voilà, on laisse mélanger. Donc normalement, je mélange vraiment. Bon là, franchement... Or, là, ce jeu de cartes, je vais faire défiler les cartes et vous allez me dire stop quand vous voulez. Donc là, je prends des gros tas pour vous montrer que le spectateur peut choisir à la fin comme au début vraiment. Imaginons qu'il nous dit stop là. Donc vous allez mémoriser cette carte. Ok. Et puis, attendez. C'est pénible de travailler avec un jeu de cartes comme ça. J'ai vraiment mis la carte au milieu du jeu. Et tout le jeu, je vais le remettre dans la boîte. Et j'ai demandé à un spectateur de regarder si quand c'est fermé, ça s'ouvre, il n'y a qu'une carte qui tombe et tout, ça peut vraiment être donné à examiner. Non, il n'y en a pas. Puis j'aurais pas le temps de le traiter parce que je l'ai acheté il y a vraiment pas longtemps, quelques jours. Et donc, du coup, ben là, je vais tenter d'essayer de retrouver la carte en quelque sorte. Donc là, je vais mélanger. Et donc là, j'ai les cartes. Et une carte est tombée du jeu. Normalement, c'est votre carte. Vraiment, normalement, si je ne me suis pas trompé, oui, c'est votre carte. Donc, je vais la mettre sur le dessus du jeu. Et je vais couper n'importe où. Voilà. Donc, je fais pas de break avec mon petit doigt. Et donc, je vais tenter de la retrouver. Bon, j'avoue, pour moi, c'est un peu facile. Seulement, votre carte était le 5 de pique. Et si on regarde, hein, tout le jeu était non truqué. Aucune carte triée. Il pouvait même être mélangé au début du jeu, au début du tour. Rien n'y faisait. Donc voilà. Donc je vais vous montrer un dernier tour de magie. Et donc là j'ai un jeu de cartes. Je vais extraire les 4 dames. Et puis je vais prendre le jeu de cartes, hein, totalement normal, qui peut être donné à examiner, mélangé, enfin de plein de façons différentes. Vraiment, il n'y a aucune triche. Et je donne tout à examiner, même les 4 dames. Donc, une fois que tout a été mélangé et examiné, ben, je vais pouvoir commencer mon tour. Donc, pour commencer, je vais demander au spectateur de me dire stop quand il le souhaite. Stop là, imaginons. Là, il va regarder la carte. Et donc, je vais la remettre dessus. Donc, je vais couper n'importe où. Donc là, je vais prendre à peu près au milieu du jeu. Et je vais mettre une dame, je vais mettre les 4 dames au hasard. Puis ensuite, je vais, avec une passe magique, ben, je vais réussir à retrouver votre carte. Donc là, j'ai bien les 4 dames. J'ai les 4 dames.
Donc là, seulement en poussant le jeu de cartes, en repoussant, normalement, si je ne me trompe pas, cette carte, qui est le 4 de trèfle, était la vôtre. Donc normalement, je ne me suis pas trompé. Voilà. Ah si, j'ai oublié, je peux vous faire un autre tour de magie. Donc, pour commencer, il me faut 25 cartes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ça peut être le spectateur qui choisit les 25 cartes qu'il souhaite. Vraiment, il peut les choisir en regardant. Vraiment, elles sont au hasard. Tout peut être mélangé, les deux paquets. Le paquet peut être donné à un spectateur pour pas que je le triche. Franchement, il n'y a aucune triche. Et donc là, je vais demander à un spectateur de choisir une carte, n'importe laquelle. Et donc là, il va la regarder. Là, en l'occurrence, quand j'ai pas de spectateur, moi aussi, je vais la regarder pour le besoin du tour de magie. Donc en l'occurrence, c'est un 8 de pique. Donc le 8 de pique, il peut être mis n'importe où. Donc normalement, je ne connais pas la carte que le spectateur a choisie. Donc là, je vais faire 5 paquets de 5 cartes. Donc là, je vais tout retourner les paquets. Et le spectateur devra me dire où est sa carte. Mais il ne devra pas me dire l'emplacement exact ni laquelle carte, mais juste le tas où est la carte. Donc là, en l'occurrence, c'est ce tas. Donc il y a le 8 de pique. Donc il me désigne ce tas. Et donc là, je vais ramasser les cartes. Donc je ramasse vraiment toutes les cartes. Donc là, on va refaire la même chose. Donc je vais faire 5 paquets de 5 cartes. Et pareil, je vais mettre en éventail. Et le spectateur devra me dire où est sa carte. Donc là, je mets tout en éventail. Et puis là, le spectateur doit me dire où est sa carte. Donc là, il me dit dans ce tas. Donc là, pareil que tout à l'heure, je vais ramasser toutes les cartes, absolument toutes les cartes. Et là, je vais refaire la même chose sans que personne ne regarde. Ni moi, ni le spectateur, ni même un autre spectateur qui n'a pas assisté au début du tour, qui vient d'arriver. Personne, franchement, personne. Et donc, là, du coup, je peux pas savoir où est la carte. Et pourtant, là, je sais laquelle c'est, mais je peux pas savoir en quelle position. Mais avec mes talents de magicien, je peux savoir que la carte est le 8 de pique et qu'elle est en 13e position. Nous allons regarder ça. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il y a le 8 de pique. Et bien sûr, tout le jeu peut être donné à examiner. Il n'y a qu'un seul 8 de pique. Et tout le jeu peut être donné à examiner. Alors là, je savais la carte, mais en temps réel, je ne sais pas la carte et j'arrive à savoir sa position et qu'est-ce que c'était. Donc voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, que vous mettrez un pouce bleu et que vous vous abonnerez à ma chaîne. Merci.